ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Éternel, nous te disons merci. Oh Dieu des armées, thank you Lord, Laba Shadaya. Merci parce que c'est toi et par toi que nous vivons. C'est par toi et par toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te bénissons, Éternel Dieu des armées, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne à jamais. À jamais tu es Dieu, à jamais tu règnes, à jamais. C'est pour toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais que partout vous nous suivez, que rejoignez-nous à rendre action de grâce à Dieu. C'est par son amour aujourd'hui ce que nous sommes, c'est par sa bonté que nous tenons. Si ce n'était pour l'Éternel des armées, je ne sais pas ce que nous serions. La Bible dit dans le livre de Psaumes, certains ont des chars, certains ont des chevaux, mais nous n'avons que l'Éternel. Si nous n'avions pas eu Dieu pour appui, si nous n'avons pas eu Dieu pour soutien, malgré Corona, malgré les années 2020, 2021, 2022, toutes les turbulences qu'il y a eu, si il n'y avait pas Dieu, si on n'avait pas l'Éternel pour Dieu, si on n'avait pas Jésus pour appui, je ne sais pas ce que nous serions aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. Rejoins-toi à nous. Rendons grâce à l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous donne, pour ce temps, pour le merveilleux temps qu'il nous accorde dans sa présence. Grâce à toi. Éternel, nous te bénissons. Oh, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Manta maye kaprandezi la gusta pladiva ashale bladega les ekateba usapra deva giza tariama antalana basta. Oh merci Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Éternel. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi notre Dieu, gloire à l'Éternel. Nous te bénissons Seigneur, parce que tu es Dieu et c'est pour toi que nous faisons tout ce que nous faisons, c'est par toi que nous vivons. Nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce merveilleux moment. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir, pour toutes ces révélations, pour toutes ces choses que tu vas libérer sur nos vies et pour nos vies. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne à jamais. Alléluia. Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux, il est puissant, il est bon. Waouh. 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 Bienvenue à tout le monde. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Shalom, shalom. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes et là où vous nous suivez, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons chaleureusement vous confier ce moment. Alors une fois de plus, je réitère, je dis encore une fois bonsoir chez vous, bonsoir chez vous, que la paix du Seigneur soit votre partage, que le Seigneur soit votre Dieu pendant tout le moment que nous allons passer en ce lieu. Je vous dis déjà, je vous souhaite le bienvenu, la bienvenue dans ce moment, à ce moment de ce live que nous sommes en train de partager. Ce live qui vous a été partagé, qui vous a été déjà invité, ça fait déjà un moment où nous avons invité par notre cher prophète David Kataï qui a lancé cet appel, venir dans la présence de Dieu pour prier et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Le Seigneur est là avec nous ce soir. Le Seigneur est là pour accomplir quelque chose de miraculeux, quelque chose de bien, quelque chose de glorieux. Alors je vous demande d'être vraiment connectés parce que Dieu va faire certainement du bien à une personne. Alors je t'incite et je te demande de partager le lien, d'inviter quelqu'un à venir participer ensemble avec nous dans ce moment de prière parce que Dieu est réellement là et il va nous faire du bien. Je vous attends, je vous exhorte, invitez plus de monde à venir. Venez nombreux, rejoignez-nous, venons nous rassembler pour élever le roi de rois. Venez nous rassembler pour élever le maître
le créateur de la créature. Amen. Venons ensemble élever. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui pour qui nous vivons. La Bible nous dit que si nous jouissons de la vie, c'est par ses bontés. Amen. Ce n'est ni parce que tu es belle, ni parce que tu es beau, ni parce que tu es intelligent, mais juste te rappeler que c'est par les bontés de Dieu. Voilà pourquoi il te dit que tous les jours, il renouvelle sa bonté. Et s'il renouvelle sa bonté, c'est pour que toi, tu sois heureux. C'est pour qu'une personne de ta famille soit heureuse. C'est pour que tu sois bénéficiaire, participant de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je veux déjà vous présenter quelqu'un qui va nous faire beaucoup de bien ce soir. C'est une personne qu'on a même plus à présenter dans d'autres cieux, parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses œuvres, qui a déjà montré ses œuvres. Mais ici, à Kinshasa, nous sommes en train de le découvrir. C'est un homme de Dieu parmi les réserves que Dieu a réservées pour nous, pour cette génération. C'est une personne qui va aussi nous faire du bien. Kinshasa, prépare-toi, parce que c'est une réserve. C'est une personne que Dieu nous a donnée. C'est un don, c'est un cadeau. Car les hommes de Dieu de cette envergure, nous devons les écouter, parce que c'est dont ils nous enseignent, nous pousserons encore à connaître encore plus davantage qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ensemble en ce lieu le prophète David Kataï Jr., un homme de Dieu un homme de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur. Mais avant cela, je veux juste vous dire que l'homme de Dieu David Kataï Jr. est le visionnaire d'une plateforme. Et la plateforme est renommée au nom de ce nom, en fait, Kataï Ministries. Kataï Ministries, c'est une plateforme qui égorge beaucoup de branches. En quelques lignes, je veux vous dire que Kataï Ministries est là, au fait, pour nous permettre d'articuler avec une précision la Christologie, donc aussi ce qui veut juste dire la révélation de Christ, la révélation de Fils de Dieu. Et je vais lui donner la parole. Comme lui-même est présent, il va nous parler brièvement de cette plateforme Kataï Ministries. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Nous sommes ravis de passer des moments ensemble avec vous. Nous savons que cette invitation que nous avons reçue de venir dans la présence de Dieu nous fera énormément du bien. Énormément du bien. Énormément du bien. Dieu a prévu quelque chose. Amen. Dans les quelques minutes que nous passerons ensemble, restons qu'on est connecté à l'Esprit de Dieu, et quelque chose sera libéré pour quelqu'un. Tout celui qui nous suit en ligne de partout, sur toutes les plateformes, sachez que le Seigneur ne nous ratera pas. Amen. Et nous bénissons le Seigneur d'être là. Amen. Déjà, nous sommes ravis. Cher homme de Dieu, nous sommes déjà heureuses. Je suis particulièrement heureuse de vous rencontrer ce soir et de passer ces moments ensemble avec vous. Je vous vois déjà bien portant. Vous êtes en bonne santé. Ouais, nous bénissons Dieu pour ça. Vous allez bien? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Amen, amen. Mais homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme d'une manière assez précise, puisque vous êtes là vous-même? Pourriez-vous nous parler de ça? Kataï Ministries, c'est une simple plateforme, qui a pour objectif, au-delà de structurer toutes les activités ministérielles de la personne, mais la vision principale de Kataï Ministries, c'est par l'enseignement, élever un peuple qui exprime Jésus, qui exprime la vie de Dieu. Vous savez, il est une chose d'être chrétien, il en est une autre que de vivre par Jésus, ou de laisser Jésus vivre par nous. Paul a dit que la vie que je vis, j'étais crucifié avec Christ. Et la vie que je vis, je le vis en esprit. Car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je crois que c'est l'une des plus grandes révélations qu'un chrétien doit avoir. C'est arriver jusqu'à ce que, comme Paul le dit encore, qu'en lui nous vivons, en lui nous bougeons, en lui. C'est-à-dire que même quand je respire, même quand je tousse, même quand tous mes mouvements, c'est l'expression de Dieu en moi. En fait, Kataï Ministries, c'est une plateforme qui organise et qui organisera des activités, des choses qui permettront simplement à ce que les chrétiens soient illuminés, atteignent une connaissance qui leur permettront de pouvoir vivre pleinement la vie chrétienne. Que Dieu soit pleinement exprimé en nous. Donc en une phrase,
Kata Ministries, c'est une plateforme dont la vision est simplement d'activer les chrétiens ou les humains à être des expressions vivantes de la vie de Jésus par la révélation de Christ. Amen, amen. Waouh. Déjà, en entrée de jeu, nous sommes déjà bénis. Cher homme de Dieu, je voulais un peu soulever quelque chose que vous venez de parler là. En fait, quand vous présentez la vision de Katai Ministries, il y a quelque chose qui me tique. Et ce qui me tique, c'est que vous venez pour réarticuler. Vous venez apprendre aux chrétiens de comprendre et de connaître la réalité et la révélation de Christ. Pensiez-vous que Christ, depuis lors, n'a pas été bien articulé, n'a pas été bien enseigné, ou il y a encore de cacophonie que nous devrions encore apprendre? Je crois fermement que, en ce qui concerne l'Église corps de Christ, il y a beaucoup de choses que nous pouvons ajouter. Il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens dans le monde entier qui font un grand travail. Mais je crois aussi à observer notre génération, particulièrement à observer l'Église du Congo ou de la francophonie. On n'a pas vraiment beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils sont en Jésus. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils chantent, même vont à l'église, mais leur vie, on observe, ne reflète pas ça. Il est difficile, comment concevoir des chrétiens aujourd'hui qui empoisonnent les autres? Comment concevoir des chrétiens sans amour? Comment concevoir des chrétiens sans puissance, sans la manifestation tangible de la puissance de Dieu? Des chrétiens qui vivent dans la maladie des années jusqu'à en mourir. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Comment imaginer des chrétiens qui vivent dans la pauvreté au point de manquer même à manger? Et pourtant, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance manquer du pain. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui manquent même le pain. On se pose la question, où est l'efficacité de ce christianisme que nous avons? Aujourd'hui, l'une des grandes frustrations des chrétiens, c'est l'inefficacité apparente de la parole de Dieu. C'est-à-dire beaucoup déclarent la parole, beaucoup vont à l'église, mais on a l'impression comme si ça ne suffit pas et nos vies sont différentes. On prêche une chose, mais on vit différemment. Il y a des chrétiens qui sont dans l'emprise de certains péchés, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais où est passée la puissance de la résurrection? Alors, je crois que la pierre que j'aimerais apporter dans l'édifice qui est en train d'être bâti dans l'église, c'est d'éveiller cette conscience. Parce que dans le monde spirituel, la conscience est le corps de transportation. Amen. Alors, j'aimerais éveiller cette conscience qui permettra aux chrétiens, qui permettra aux humains, qui permettra à plusieurs personnes de se connecter à cette révélation de ce que nous sommes en Jésus, afin de permettre à ce Jésus en nous de s'exprimer et que nous puissions vivre pleinement une vie chrétienne épanouie. D'accord. Et je suis déjà, moi, personnellement épatée. Je pense que c'est aussi le cas de toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Mais moi, je voulais vous dire encore une chose, une question, une curiosité. Les plateformes aujourd'hui, ça court les rues. Hein. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a aussi d'autres qui parlent des mêmes choses que vous, qui ont emmené la même forme, qui sont venus sous une même forme que vous. Mais est-ce que vous pensez pouvoir arriver à terme? Pensez-vous que ce que vous apportez pourra définitivement ou encore emmener vraiment ce qui nous manque dans l'Église du Congo? Je répondrai ça de deux manières. Premièrement, nous avons tous été envoyés par Jésus de prêcher un message. Il nous a dit d'annoncer l'évangile, gagner les âmes. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui le font déjà, mais ça n'empêche pas à Dieu d'en appeler plusieurs. C'est-à-dire le champ est grand, peu importe s'il y a déjà d'autres serviteurs de Dieu qui font le même travail, qui prêchent le même message. C'est d'ailleurs une bonne chose et ça permettra seulement que nous puissions travailler ensemble. Mais aussi, une chose est vraie, c'est que dans la course que nous avons dans le royaume, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas à nous comparer ou à évaluer ce que nous faisons par rapport à d'autres personnes. Chacun de nous est en train de courir sa course. Paul a dit, j'ai remporté le trophée. Il est arrivé, il a combattu le bon combat. Il attend la couronne. Il n'a pas parlé de ça par rapport à sa comparaison, par rapport à sa course avec Pierre ou avec Apollos. C'est par rapport à sa mission. Je crois que par la grâce de Dieu, si Jésus tarde un peu de revenir, nous allons accomplir tout ce que le Seigneur veut. Mais sinon,
il nous trouvera quand même sur le champ, Amen. en train de laisser tout ce que nous avons pour que les chrétiens grandissent dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et comment pensez-vous y arriver par rapport à la vision de la plateforme? Avez-vous une mission? Avez-vous prévu des événements? Avez-vous prévu comment je peux dire ça? Des activités, voilà. Avez-vous prévu des activités pour ça? Effectivement, dans le contexte de Katai Ministries, nous créons beaucoup de choses. Pour le moment, nous avons commencé avec les écoles de l'esprit. Les écoles de l'esprit, qui est un programme qu'on a eu il y a un mois, que nous aurons encore bientôt. Pour l'école de l'esprit particulièrement, c'est vraiment là où nous enseignons sur les révélations autour de la personne du Saint-Esprit et de Jésus. Et nous laissons un temps à l'esprit de nous impacter. Mais dans le contexte de Katai Ministries, pour arriver à notre vision, nous avons des missions. Nous recrutons les gens, nous formons les gens dans la connaissance, parce que moi je crois que l'enseignement, c'est la base de toute chose. Alors nous enseignons, nous passons du temps dans l'enseignement. La majorité de nos plateformes sont pour des cadres d'enseignement. Et nous prévoyons beaucoup de choses, des croisades, nous prévoyons des écoles, au-delà de l'école de l'esprit, des écoles de guérison, des écoles de ministère. En tout cas, nous prévoyons beaucoup de choses. Nous prévoyons des festivals, nous prévoyons beaucoup d'activités d'intercession. En bref, tout est mis en place. Il faut que les gens soient patients. Progressivement, ils vont découvrir ce que nous avons à apporter. Mais ça permettra qu'on puisse avoir cet espace pour mentorer, pour coacher, mais surtout pour enseigner et établir le chrétien dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là justement pour aider l'Église. Nous ne sommes pas une église, une plateforme ministérielle, mais nous apportons notre pierre afin de booster le travail déjà que nous accomplissons au sein de nos églises locales. Ok, je vais poser une question, mais avant ça, je vais d'abord lancer ce message au peuple de Dieu. L'homme de Dieu vient de nous dire qu'il est en train de recruter. Le champ est grand, la Bible le dit, mais il y a peu d'ouvriers. Katai Ministries est en train de recruter. Nous vous attendons, passez par la page Facebook de l'homme de Dieu, David Katai Junior. Katai Ministries, pardon. Et sur Instagram aussi, vous y êtes. Ouais. Katai Ministries. Katai Ministries, toujours. Sur Twitter, Katai Ministries. Voilà, ainsi de suite, dans toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, vous allez trouver, alors venez nombreux, vous allez participer. Et sinon, nous attendons vos demandes, en tout cas, pour pouvoir vous enrôler à cette plateforme. Homme de Dieu, je vous reviens. Vous venez de dire, vous n'êtes pas une église, mais vous êtes une plateforme. Qu'est-ce que vous entendez par une église et une plateforme? Une plateforme ministérielle, dans le contexte du christianisme, nous jouons un rôle, nous sommes comme des ministères ou encore des plateformes de soutien, d'appui au grand travail qu'accomplissent déjà les églises. Dans une église locale, il est important que chaque chrétien soit attaché à une église locale. Moi, je suis serviteur de Dieu dans une église locale où je sers l'église de Christ Jésus. Voilà. Là où même ma mère spirituelle qui nous suit, je salue en passant, l'apôtre Régine Ngalola. Shalom, apôtre Régine. Je sers dans une église locale. Mais il y a des choses où il y a des gens qui sont aussi de d'autres églises, mais qui ne pourront peut-être pas venir dans mon église, soit par exemple parce qu'on a des programmes les mêmes jours, ou suite à une raison ou une autre. Alors les plateformes ministérielles permettent simplement ce regroupage, ce regroupement où les gens de différentes églises locales, des chrétiens de différentes couches, de différents lieux, on peut s'unir ensemble pour le même objectif Jésus, mais avec un but très particulier, au-delà de nos églises locales. Donc, les plateformes ministérielles, telles que Katai Ministries, j'appelle ça des ministères d'appui, de soutien, de support à l'œuvre qu'a bâti déjà les églises locales au quotidien. Et voilà pourquoi, dans les plateformes ministérielles, on ne se rencontre pas chaque semaine, on n'a pas des programmes chaque 2 jours, chaque 3 jours, non. On se rencontre lorsque le Seigneur nous appelle et par rapport à un calendrier précis. Mais l'église locale, nous sommes là toutes les semaines parce qu'il faut continuer à rester dans l'environnement de la communion fraternelle. Je pense que tout le monde a compris cette différence entre une église et une plateforme ministérielle. Parlons de l'école de l'esprit, ce qui retient mon attention. Vous aviez eu la sortie officielle de l'école de l'esprit, qui est une branche de Katai Ministries, si je ne m'abuse.
l'école de l'esprit, lorsque j'ai assisté, j'ai été sincèrement béni. Vous avez parlé d'un thème, la révélation du Christ. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Yes. Et vous avez tellement sorti des choses que je suis restée sur ma soif, je suis restée à ma faim. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Je pense que beaucoup d'ailleurs n'ont pas compris. Et aussi, il y a ceux qui n'ont pas participé. Et ce soir, je voudrais vraiment que vous nous permettiez à poser certaines questions sur la parole qui a été prêchée dernièrement. Évidemment. Et pour ensemble avec vous, aider les autres et moi-même aussi, des choses que nous n'avions pas compris. Qu'est-ce que vous entendez par la révélation de Jésus-Christ? Le mot révélation veut simplement faire allusion à dévoiler, enlever ce qui était caché, sortir du darkness, c'est-à-dire l'illumination. La révélation, c'est simplement apporter une lumière sur un sujet ou sur quelque chose. Lorsque nous parlons de la révélation de Jésus, Jésus c'est Dieu. D'abord, il faut d'entrée de jeu que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, on le connaît, il faut du temps pour connaître Dieu. Ça prend toute une vie pour connaître Dieu. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes à chercher à connaître Dieu aujourd'hui. Parce que ça prend du temps. On ne connaît pas Dieu du jour au lendemain, tu maîtrises. Non, non, non. La maîtrise des choses de Dieu prend du temps. Alors, la révélation de Jésus-Christ, nous faisons allusion à la découverte progressive des facettes cachées que Jésus-Christ est et représente pour nous. Jésus-Christ a tellement fait. Vous savez, beaucoup de gens, quand on parle de Jésus, pensent seulement à l'œuvre de la croix. Il est venu, il est mort à la croix et puis il est parti, c'est fini. Non, 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 non. D'ailleurs, le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, je veux quand même choquer quelques personnes, n'était pas de mourir à la croix. Il n'est pas venu pour mourir à la croix. Jésus est venu pour un but bien précis, plus que la mort à la croix. Mais le seul moyen d'accomplir cet objectif était de passer par la croix. Alors il est passé par la croix pour nous ramener au Père. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ que Dieu a uni encore. Donc le but c'était que nous puissions être réunis avec Dieu. Alors il est venu sur la terre comme un homme afin de faire des hommes, d'unir les hommes avec Dieu. Alors pour accomplir cela, il fallait passer par la croix. Alors beaucoup de gens ont une connaissance très limitée, ont une révélation très basique sur la personne de Jésus. Il est bien plus. Quand on pose la question aux gens, même les chrétiens, qui est Jésus-Christ pour toi? Donc beaucoup posent des... Même ici, parmi nous les hommes ici, beaucoup diront, même ceux qui nous suivent en ligne, oh non, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et généralement, on s'arrête là. On s'arrête là. Oh non, il est mon tout. Ton tout veut dire quoi? Ok. Or, ça prouve la pauvreté de la révélation de la personne de Jésus. Celui qui comprend ce que la personne de Jésus-Christ représente vraiment aura une vision beaucoup plus élargie même de la vie. Même la manière où nous appréhendons la vie, les souffrances, les difficultés que nous traversons sera différente. Aujourd'hui, quand on a des chrétiens qui stressent au point de tomber malades, des chrétiens qui se font du mal, c'est par manque de la révélation de la personne de Jésus. Si seulement on pouvait savoir qui il était, si au-delà de la croix, si seulement on pouvait savoir l'avantage de le connaître. Voilà pourquoi l'école de l'esprit, on parle de Jésus. Pourquoi? Jésus-Christ a dit, quand l'esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il est venu pour révéler le Fils. Voilà pourquoi même Paul dit que personne ne connaît une personne qui se connaît son esprit. Alors l'esprit de Dieu, ils sont dans les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un besoin, le Saint-Esprit va en Dieu et cherche dans les profondeurs pour trouver la réponse correspondante à notre besoin. Amen. Et quand ça vient vers nous, c'est une révélation et c'est une expression de la personne de Jésus. Donc en tant qu'enfant de Dieu, l'école de l'esprit ou encore la révélation de Jésus-Christ, c'est pour nous permettre d'accéder aux facettes cachées et mystérieuses sur la personne de Jésus au-delà de la connaissance que nous avons sur la croix. Ok. Alors, déjà qu'on est béni, on est vraiment béni. Cela me ramène à Romains 8, 19. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alors, cette révélation dont on est en train de parler, c'est la révélation de Fils de Dieu sur la terre, nous par exemple, éclairés par sa puissance, où on attend lui-même, on attend le retour ou la venue de Christ pour prendre son Église.
Il y a une histoire que j'aimerais illustrer. L'archbishop Benson Idahosa, paix à son âme, il a raconté une histoire. Il a dit une fois, il y avait des occultistes qui voulaient venir faire une activité dans sa ville, à Benin City, au Nigeria. Alors il est passé à la télé pour dire, la réunion des occultistes ne passera pas dans sa ville. Tant qu'il est vivant, ils ne vont jamais se réunir. Amen. Et le représentant des occultistes de l'époque est venu au Nigeria. Il est passé à la télé pour dire, on va venir, on organise déjà. Il a dit, personne ne va nous arrêter. Alors ils ont fait une émission live. Ils sont passés à la télé où Idahosa, le archbishop, était avec l'occultiste. Les deux, pendant qu'ils discutaient, Idahosa a été énervé. Il lui a dit, vous n'allez pas faire votre réunion. Il dit, même si, c'est l'occultiste qui répond, il dit, même si Jésus descendait ici, il ne va pas nous empêcher. Vous savez ce que le bishop dit? Il dit, Jésus n'a pas besoin de descendre parce que moi je suis là. Et l'activité n'a pas eu lieu parce qu'il avait dit, si seulement vous allez tous mourir. Et l'activité n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la personne de Jésus, la Bible dit, il est au ciel. Sur la terre, il a laissé des représentants. Alors, il n'a pas besoin de venir sur la terre pour guérir un malade parce qu'il sait que David est là. Il n'a pas besoin de venir sur la terre pour prêcher. Imaginez que dans l'histoire, Jésus-Christ donne une histoire, il dit, il y avait Abraham et l'homme riche et l'homme pauvre et Lazare. Abraham et Lazare se retrouvent dans le sein d'Abraham en train de parler. L'homme riche qui était dans le tourment demande à Abraham et dit, envoie Lazare pour parler à mes frères afin d'arranger leur vie. Qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit, ils ont les prophètes et Moïse. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le monde spirituel n'ont pas besoin de venir dans le monde physique tant que nous sommes dans le monde physique. Voilà pourquoi un chrétien doit être en mesure d'opérer dans les deux dimensions. Je suis sur la terre, mais je suis aussi au ciel. Je suis dans le monde physique, je suis dans le monde invisible parce que par là, je comprends ce que Dieu veut et ici, je le manifeste. La Bible dit que le monde, la création attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est qui un fils de Dieu? Dans la parole de Dieu, fils, c'est celui qui vient de, celui qui provient de, bar, celui qui vient de, celui qui vient d'une source quelconque. Et dans la Bible entière, lorsqu'on identifie quelqu'un comme fils de Dieu, c'est qu'on a parlé de Jésus. On a dit qu'il était fils unique. C'est-à-dire qu'il était le fils, la seule personne qui était venue de Dieu unique, c'était Jésus. Mais Jésus n'est plus là sur la terre. Mais en parlant de ça, je vous prends un peu 2 minutes. J'étais tellement ébloui dernièrement, vous dites, en parlant de ce que vous venez de dire, Dieu est sorti de Dieu. Mais comment pourrions-nous comprendre que Dieu sort de Dieu? C'est la folie. C'est la folie. Bien aimé, comprenons que c'est la folie. C'est la folie. Dieu. Parce que moi, je me posais la question, Dieu sort de Dieu, Dieu vient sur la terre parce que vous aviez dit quelque chose. Personne ne peut accéder dans la présence de Dieu parce que sa présence est tellement inaccessible. Alors, puisque même le ciel ne peut pas contenir Dieu, c'est comme ça. Et là, vous nous dites que Dieu sort de Dieu. Dieu vient sur la terre. La problématique, c'est quoi? Parce que Dieu, la Bible dit qu'il habite une lumière impénétrable, inaccessible. Inaccessible. Aucune personne ne peut atteindre là où Dieu habite. Exactement. C'est-à-dire que le moment où on chante souvent, le ciel c'est son trône. Ce n'est pas sa maison. C'est pas sa maison. C'est son trône. Et sa maison, c'est où alors dans ce cas? C'est là où on ne peut pas accéder. Alors, mais parce que Dieu doit rencontrer l'homme quelque part, mais là où Dieu habite, on ne peut venir. Alors, Dieu doit venir vers nous. Mais il doit venir vers nous tout en ne laissant pas là où il est vide. Parce que Dieu est Dieu dans tout, il est dans tout, il est pour tout. Alors Dieu reste Dieu là où il est, personne ne peut venir. Mais Dieu quitte Dieu pour venir sur la terre et rencontrer les hommes. En tout cas, je pense que vous comprenez à partir de là où vous nous suivez parce que c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie que le prophète David est en train de nous apprendre en ce lieu. Voilà pourquoi Paul, en expliquant, il dit que cette prédication, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est par la foi que nous comprenons ça. La foi est un enseignement, est un enseignant. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la foi. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas croire aveuglement, mais c'est être enseigné des mystères et de comprendre les choses de l'esprit que naturellement on ne pourra pas comprendre. On ne pourra pas comprendre. Parce que Dieu sort de Dieu. Dieu devient homme. La personne là de Jésus qui est sorti de Dieu, qui est venu sur la terre, c'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu.
Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il est venu sur la terre manifester Dieu. Pour que le monde voit. Voilà pourquoi il a dit, je suis au milieu de vous, les aveugles voient, les paralytiques. C'est ça le royaume qui est venu. Amen. Mais il dit ceci, il dit, bientôt je serai en vous. Dieu qui est sorti de Dieu est devenu une sémence qui entre en plusieurs. Mais si vous voudrez, si vous pouvez expliquer d'une manière assez simple pour que tout le monde comprenne. Moi, en tout cas, je reviens sur Dieu sort de Dieu. S'il faut l'expliquer d'une manière assez explicite, assez claire, limpide, pour que tout le monde comprenne, quel est le langage que vous pouvez utiliser? Je vais utiliser un langage, pour que les gens ne vont pas peut-être bien saisir, mais un langage facile. Et on écrit ça comme ça. Je suis dans ma chambre en train de dormir, mais je suis en train de faire un rêve. Et dans mon rêve, on est en train de me poursuivre. Bon, moi, pas moi, quelqu'un d'autre, parce que moi, on ne me poursuit pas dans mon rêve. Amen. Supposons, Amen. même dans l'exemple, on ne peut pas me poursuivre. On ne peut pas. Supposons qu'il y a un frère, le prophète Grâce, qui est avec nous ici, qui fait un rêve. Bonsoir, prophète dans Grâce. sa chambre, il est en train de dormir. Mais en même temps, on le suit dans son rêve. Ok. Et pendant qu'on le suit, il se réveille, il est essoufflé. Comment expliquer qu'il était endormi, mais il se réveille essoufflé parce que quelque part on le suivait? C'est-à-dire quoi? Il est en train de vivre dans deux réalités simultanément. Okay. Autant il est ici en train de dormir, autant il est en train de courir quelque part. Il reste la même personne, mais seulement il utilise différents corps parce qu'il est dans différentes dimensions. Dans différentes dimensions. C'est ça qui me ramène maintenant à expliquer même pourquoi est-ce que Jésus-Christ, la Bible le dit dans Hébreu, avant d'entrer sur la terre, il dit, Hébreu 6, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais un corps tu m'as formé. Parce que le besoin du corps est lié à l'assignment, à l'objectif, à la mission. Ouais. Lorsqu'il y a une mission, voilà pourquoi on parle des corps diplomatiques. On parle des corps par rapport à ceci. Pourquoi? Parce que c'est une mission. Le besoin du corps. Alors, parce que Dieu devait venir sur la terre, il avait besoin d'un corps. Mais ce corps-là n'annule pas le fait qu'il soit Dieu. Il reste Dieu, mais il prend une forme qui le permet d'interagir avec les humains pour exprimer aux humains ce que Dieu doit être. D'accord. Et parce que Dieu devient Dieu dans un corps humain. Il est mort pour nous. Alors quand nous nous unissons à Dieu par le salut, automatiquement, il vient habiter en nous. Et la sémence du Fils de Dieu en nous fait de nous des potentiels fils de Dieu. Parce que celui qui reçoit Jésus n'est pas fils de Dieu, il est enfant de Dieu. Il est enfant à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le Fils, c'est celui qui grandit dans la connaissance de son Père. Et alors, le potentiel d'être fils de Dieu est dans tous les enfants de Dieu. Amen. Mais la différence, c'est que la création n'attend pas que les enfants de Dieu se manifestent. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens, mais on a aussi beaucoup de problèmes. La différence est qu'il faut que ceux qui sont enfants grandissent à devenir des fils de Dieu par la connaissance et la maturité spirituelle. Et alors, ils seront l'expression totale de la personne de Jésus. Amen. En parlant de corps et d'expression, en tout cas, vous allez m'excuser, bien-aimé en Jésus. J'ai retenu tellement de choses que j'ai carrément écrit pour partager le live pour ceux qui nous suivent en tout cas. Partager, oui. Continuez à partager. Le live. Il y a tellement des sujets importants. Plus vous partagez, plus un bon nombre de gens connaîtront la vérité. Comme la Bible nous dit, la vérité nous affranchira. Homme de Dieu, je vous reviens. Le corps et l'expression. Dernièrement, vous dites, un corps est toute habitation qui permet à l'esprit d'être légal dans une dimension. Vous ne vous arrêtez pas là, vous dites, Jésus n'est pas une création, mais c'est une expression. Y a-t-il un parallélisme par rapport à ça? Effectivement, le corps permet l'expression des esprits. D'ailleurs, la Bible parle, il y a plusieurs types de corps. La chair humaine est un corps pour la dimension physique. D'accord. Mais dans la dimension spirituelle, la chair humaine n'est pas un corps. La Bible parle que les anges ont aussi des corps célestes. Il y a des corps célestes, des corps spirituels et il y a des corps physiques. Alors, dans la dimension des corps, aucun esprit ne peut totalement s'exprimer dans une dimension, dans un monde, s'il n'a pas le corps correspondant à ce monde. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il doit accomplir sur la terre s'il n'a pas un corps de ceux qui habitent sur la terre. Amen. Mais est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aussi... Est-ce que de là où vous êtes, vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi aussi, lorsque toi,
Dieu t'emmène dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit, il faut que tu aies le corps qui te permettra d'être légal et d'opérer. Un exemple que je vais utiliser. Dans Jude, la Bible parle, lorsque Jude explique, est-ce qu'on est prêt pour ça? Nous sommes prêts. Hein? Lorsque Jude explique le respect des autorités, parce que le livre de Jude, c'est un livre où il explique le respect respecter les autorités. Il parle et des autorités physiques et spirituelles. Alors il dit, lorsque Lucifer s'est disputé le corps de Moïse avec l'ange Michael, il dit, l'ange Michael n'a pas osé réprimander Lucifer. Si c'est non lui dire que le Seigneur te réprimande. Parce qu'il respecte la hiérarchie. D'accord. Mon problème n'est pas seulement par rapport à l'hiérarchie là. Mon problème c'est au niveau des corps. Parce qu'il s'est disputé le corps de Moïse. Or, quel corps de Moïse? Parce que Moïse, quand il est mort, c'est Dieu qui l'a enterré. Il l'a enterré. Supposons qu'il s'est disputé le corps physique de Moïse. De Moïse, oui. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une dimension physique. Or, de la dimension physique, et Michael et Lucifer sont illégales. Illégal, ok. Alors, ils ne peuvent pas engager un combat dans un territoire étranger. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y doucement, on doit comprendre. On doit comprendre. Vous dites dans la dimension physique. Dans la dimension physique, la terre Michael et Gabriel et Lucifer sont illégales. Ils n'ont pas le droit. Où trouvez-vous cette illégalité? Allons plus loin. Ouais. Dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée tout ce qu'il devait créer, l'animal serpent n'est pas Lucifer. Mais pour qu'il puisse parler à la femme, il ne peut pas venir parler à la femme de la dimension de la femme sans avoir un corps correspondant à la femme. Lucifer avait envie de parler à la femme. Mais pour communiquer avec l'homme créé, il fallait qu'il soit dans une chair qui est matérielle comme la chair que la femme avait. Alors il est passé par le serpent pour parler à la femme. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible entière, même Dieu qui veut venir parler à Abraham pour dire Abraham, comment cacherai-je à mon serviteur? Mais pourquoi Dieu ne vient pas en songe? La dimension de communication que Dieu voulait apporter n'était possible que dans la dimension physique. Alors il fallait un corps qui correspond au corps d'Abraham pour permettre à Dieu dans le corps, comme le corps d'Abraham, de parler à Abraham comme son ami. Voilà pourquoi on dit qu'Abraham parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Alors le corps, en fait, c'est simplement ce qui te rend légal. Voilà pourquoi Lucifer et Michael, étant illégaux dans la sphère physique, ils ne pouvaient pas engager un combat. Ils se sont battus au ciel. Au ciel, oui. Dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi le combat des deux royaumes là sur la terre, c'est dans les humains. Dieu a besoin des corps des hommes pour habiter. Lucifer a besoin des corps des hommes par les démons pour y habiter. Alors nous combattons. Ils ne combattent pas sur la terre comme des esprits, mais ils combattent par des corps. Voilà pourquoi quand un démon habite un corps, il met la haine. Il met la haine, pour que tu fasses du mal à l'autre. C'est l'œuvre du diable. Parce qu'en réalité, il s'exprime par toi. L'expression, pourquoi je dis que Jésus-Christ c'est l'expression de Dieu? Parce que l'expression, c'est l'objectif de tout esprit dans une dimension. Tout le monde a besoin de s'exprimer, tout esprit a besoin de s'exprimer. Déjà, c'est quoi une expression? L'expression, c'est la liberté d'être et de faire ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. D'accord. Quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui est libre de faire ou d'être ou de dire ce qu'il peut dire. Alors, parce que Dieu a besoin de s'exprimer sur la terre, il a besoin d'un corps. Alors, il est venu par Jésus, mais après Jésus, il a formé plusieurs corps. Et parmi ces plusieurs corps, nous sommes le corps du Christ. Voilà pourquoi on ne dit pas le corps de Jésus. On dit le corps du Christ. Le Christ, oui. Parce que Jésus lui-même est le corps du Christ. Alors, parce que Jésus n'est plus sur la terre, mais le Christ est sur la terre. Amen. Alors, il faut un nouveau corps sur le Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, que l'enfant qui naîtra, l'autorité reposera sur ses épaules. Sur ses épaules. Or, l'épaule, ce n'est pas sur la tête. L'épaule, c'est sur le reste du corps. Sur le reste du corps. Quand le corps est parti, il faut un nouveau corps. Or, lorsqu'on parle de la tête et du corps, Jésus-Christ a dit une chose, il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Exactement. Il ne manquait pas un endroit pour dormir. Il pouvait aller dormir chez Matthieu. Il parlait, en fait, il dit la tête. Mais il cherchait un corps sur qui poser sa tête. Il faisait allusion au fait qu'il a des idées. Il y a l'onction. L'onction, c'est sur la tête. La mission, c'est sur la tête. Le mouvement, c'est sur la tête. Mais c'est un corps c'est une tête sans corps.
Alors Jésus était en train de chercher un corps sur qui il va poser sa tête, poser son onction. Alors c'était possible que lorsqu'il est mort, il est parti, alors il a laissé ce qu'on appelle le corps du Christ. Nous les chrétiens, ce corps? Est-ce qu'il a trouvé ce corps? Il a trouvé ce corps. C'est quoi ce corps? Nous les croyants. Dans le monde entier, tous ceux qui croient en Jésus sont greffés directement dans le corps du Christ. Chacun de nous représente une partie du corps du Christ parce que lui il est la tête et nous sommes le corps. On n'est pas le corps de Jésus parce que nous correspondons à Jésus. C'est que Jésus était à Jérusalem il y a 2000 ans passés. Toi et moi nous le sommes. Ok. Voilà pourquoi autant le Christ est venu sur Jésus pour exprimer Dieu, autant il est venu sur nous par l'Esprit pour exprimer Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'est pas une créature, mais il est l'expression de Dieu. Il est l'expression. Et il a fait de nous l'expression de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la création attend avec ardent désir la manifestation, la révélation, l'expression des fils de Dieu. Amen. Je pense que tout le monde est en train de comprendre. En tout cas, partagez, continuez à partager le live. C'est tellement, tellement important. Ce qui est en train de se dire ici. Christ est en train de se révéler en ce lieu. Amen. Et c'est important et c'est bénéfique pour tout le monde de pouvoir le suivre. Cher homme de Dieu, vous dites une chose, vous dites le mouvement prophétique est en train de donner place au mouvement de l'enseignement. Si je comprends bien, l'enseignement a-t-il, enfin pas si je comprends bien, je veux comprendre. Est-ce que l'enseignement dans les églises aujourd'hui est-il donné comme il se doit? Et si c'est vraiment donné comme il se doit, l'importance que vous donnez à l'enseignement, pensez-vous que ça a une portée aussi grande que la prière ou la prière est plus grande que l'enseignement? J'aime cette question. Je vais d'abord dire une chose. Le mouvement prophétique ou encore le prophétique en soi, c'est un esprit de positionnement. Le mouvement prophétique de Dieu, ça permet de positionner l'Église. Le prophétique, ça va au-delà de la parole de connaissance et révéler la pensée de Dieu. D'accord. Mais le prophétique, c'est un système de réglage de Dieu qui permet d'aligner son corps à la direction de sa tête. Le prophétique, c'est un peu comme le cou. C'est l'interférence entre la tête et le corps. Ça permet d'ajuster le corps pour que le cou n'ait pas mal, pour que la tête n'ait pas mal, pour que la vision, le champ de vision de la tête soit le champ du corps. Le prophétique permet d'ajuster, de positionner, mais l'enseignement permet d'établir. Voilà pourquoi beaucoup de mouvements de l'histoire de l'Église n'a pas duré pendant longtemps. Même le mouvement prophétique actuel, l'une des raisons pour laquelle, ça ne peut pas passer, mais dans la forme que nous la connaissons, ça laisse place. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'enseignement, ce mouvement passera, on va perdre, il n'y aura pas pérennisé, on ne saura pas garder et maintenir ce mouvement pendant longtemps. La meilleure manière ou la plus grande manière de transférer une onction, de préserver une onction et même de perpétuer un mouvement de Dieu, ce n'est pas dans l'impactation de la prière, mais dans l'enseignement. Dans l'enseignement, oui. Voilà pourquoi un chrétien, je dis ça tout le monde, un chrétien une personne qui reçoit Jésus ne doit pas aller d'abord dans l'école de prière. D'accord. Si tu reçois Jésus, arrête d'aller quand tu te délivres d'abord. La première des choses dont tu as besoin, c'est l'enseignement. Parce que Jésus est venu sur la terre. Combien de fois il est allé prier avec les apôtres? La seule fois qu'il a réclamé leur prière, c'était à Gethsemane. Pour dire même une heure. Mais il a passé l'écrit pendant plus. Et puis après la résurrection, il passe 40 jours de plus en train d'enseigner. Pourquoi enseigner? Pourquoi donner tant d'importance à l'enseignement? Parce que c'est l'enseignement qui fait maintenir un mouvement. Quand Dieu bouge, les prophètes positionnent le peuple par rapport à la vague. Mais l'enseignement permet d'ajuster le peuple et les connecter à ce mouvement. Pour que les gens ne puissent pas bouger avec le mouvement, mais qu'ils soient établis dans le mouvement. Mais ne pensez-vous pas qu'il y aurait des équilibres si on donne plus de temps à l'enseignement qu'à la prière? D'abord, la prière, c'est quoi? En grec, le mot pour dire prière, c'est préosuche. Un des mots. Préosuche. Ça veut dire sortir de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Mais si toi, tu n'as rien à l'intérieur, tu sors quoi? Rien. Ça veut dire que, mais si tu as aussi quelque chose, mais ce n'est pas la parole de Dieu, tu sors quoi? Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce qu'en eux, il y a la tristesse. En eux, il y a des problèmes. En eux, il y a les soucis de ce monde. Alors quand ils prient, ils n'expriment que ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur. Or, ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre à l'intérieur la parole, l'enseignement, pour que lorsque tu pries, tu sois synchronisé. Voilà pourquoi Jacques dit
que nous savons que si nous demandons selon sa volonté. Sa volonté. Amen. Amen. J'ai envie d'acclamer. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer dans le plateau? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, enrôlez-vous. L'école de l'esprit est en train de recruter. Venez massivement pour pouvoir comprendre la Bible à cette dimension. Déjà en parlant de ça, homme de Dieu, vous aviez dit une chose, que la Bible est un couloir vers l'éternité. Vous nous dites que la Bible, la lecture de la Bible, s'il faut que je le dise, la lecture de la Bible est un couloir vers l'éternité. Mais si je reviens, nous lisons tous la Bible. Nous lisons tous la Bible. Mais vous dites que vous voulez emmener les chrétiens à pouvoir apprendre à lire la Bible dans une dimension outre que ce que nous avons déjà. Et quelle est cette dimension? Parce que déjà, en train de lire, nous comprenons les choses. Mais cette dimension que vous parlez, à quoi vous faites allusion à cela? Je vais d'abord expliquer, je crois qu'on est en train déjà d'atterrir. Les Écritures que nous avons, chaque portion de l'Écriture est un portail spirituel qui nous fait entrer dans un couloir qui est l'expression d'une réalité correspondante de Dieu. Amen. C'est-à-dire, un texte de l'Écriture qui parle de la guérison divine. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est un portail. Celui qui veut accéder à la guérison divine doit passer par un portail officiel. Et ce portail, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque j'entre par ce couloir, l'esprit alors qui représente cet esprit, cette écriture, m'emmène dans le couloir de l'éternité pour vivre cette dimension de guérison. Amen. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens lisent, comme vous dites, beaucoup lisent, beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'on ne s'unit pas. La Bible dit que c'est la vérité que tu connais qui t'affranchira. Ce n'est pas la vérité que tu lis. Ce n'est pas la vérité qu'on t'a dit, c'est celle que tu expérimentes. Or, on ne peut pas expérimenter la parole de Dieu simplement en la lisant. Amen. Il y a une dimension de ce qu'on appelle la méditation profonde des Écritures. Dieu n'a pas dit à Josué de lire le livre de la loi seulement. Il lui dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est la dimension des déclarations. Mais il dit médite-le jour et nuit. Le mot méditer là-bas, c'est aga, qui veut dire répète-le en toi, réfléchis dessus. La raison pour laquelle il y a des gens qui développent des maladies sans fournir des efforts, mais simplement parce qu'ils réfléchissent beaucoup sur les problèmes, jusqu'à ce que l'estomac commence à faire mal, c'est parce que tu es en train de aga, tu es en train de méditer, tu es en train de mettre à l'intérieur de toi une réalité quelconque. Par la puissance de la pensée, tu libères une énergie qui se concentre dans ton corps. Et ça commence maintenant à créer une réalité de maladie. Maintenant, imaginez maintenant que si quelqu'un peut passer toute une journée en train de réfléchir sur un seul verset biblique, tu ne penses qu'à cette réalité. Mais c'est comme ça que les vies sont transformées. Alors d'où, pour pénétrer les couloirs de l'éternité et accéder aux réalités de Dieu, pour les exprimer à notre retour sur la terre, il faut la porte des Écritures. Parce que tu peux accéder aux couloirs de l'éternité par plusieurs portes. Dans le monde des occultistes, ils ont leurs paroles, leur répétition des paroles de ce qu'ils font. Alors chez nous, nous avons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand j'ai besoin d'accéder à l'esprit de la sagesse, je prends un texte biblique. La Bible dit que les yeux de vos cœurs soient illuminés dans la connaissance de Christ. Je reste sur ça, I ponder. Le mot méditer là-bas, ou ponder en anglais, c'est le même mot qui est utilisé quand on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un peu comme une poule qui s'assoit sur ses œufs, en train de communiquer une chaleur pour la création d'une vie. C'est-à-dire que lorsque je reste sur une écriture, je communique une chaleur pour la création de la vie qui correspond à cette écriture. Alors, il est impossible qu'une personne qui vit avec l'écriture de cette manière ne puisse pas pénétrer le couloir de l'éternité. Les chrétiens n'ont pas d'expérience aujourd'hui. On veut les expériences parce que tu as besoin que Dieu t'apparaisse. Tu as besoin, non. L'apparition, ce n'est pas seulement parce que tu vois un esprit entrer dans ta chambre. L'apparition peut aussi être toi qui entres dans un couloir et tu vois ce que tu es en train de voir. En réalité, je vais dire ceci. Dans le monde spirituel de la vision, chaque chose que tu vois dans une vision, tu as vu avant que tu ne la voies. La vision, c'est simplement l'autorisation légale que tu vois l'environnement spirituel autour de toi. Amen. Et alors, pour pénétrer ces dimensions, il faut rester avec la parole. D'accord. Alors, prophète David, pensez-vous que la Bible, la parole de Dieu est la vérité absolue
ou il y a d'autres livres qui peuvent compléter la dite Bible? Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça a été prouvé, surtout pour ceux qui expérimentent les choses qui sont écrites dans la Bible. Toutes autres choses ne sont pas expérimentales aussi que la Bible l'est. Okay. La Bible, même là où il y a les noms des généalogies, ça permet à ceux qui développent leurs dons. Les engendra. C'est important. Ce sont des codes. Tel engendra tel. Ce sont des codes. Ce sont des codes généalogiques. Ça permet la description, ça permet la perspection. Tout. En fait, ce sont des couloirs qui permettent à une réalité quelconque. La Bible, c'est le seul livre où tu peux expérimenter ce qui a été écrit des 2000 ans passés, aujourd'hui dans ton contexte, dans ton monde, dans ta chambre, partout. En tout cas, c'est le livre le plus vivant qui puisse exister. Et c'est le livre absolu. Voilà pourquoi j'aimerais que tous ceux qui nous suivent se connectent à la révélation de la parole de Dieu afin que nous puissions accéder dans les couloirs par la prière. Vous savez, la prière, c'est simplement l'essence que nous mettons dans le véhicule de la parole. Amen. C'est simplement ce qui nous permet d'avoir la vitesse. Amen. Mais le fonctionnement ne dépend pas de la prière. Le véhicule, c'est la parole. Nous entrons dans un fuseau de la parole et la prière nous propulse. Parce que par la prière, nous nous séparons de toute autre chose afin de nous connecter à Dieu. Les temps sont durs. Peuple de Dieu, les temps sont durs. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de préparer la venue de Jésus. J'aimerais nous dire qu'il est temps que les chrétiens apprennent à marcher avec Dieu côte à côte. Il est temps que chaque enfant de Dieu s'attache à Dieu et développe une vie personnelle avec le Seigneur. Il est temps que chaque enfant de Dieu puisse grandir dans la connaissance du Père. Il est temps que chaque enfant de Dieu puisse connaître le Seigneur pour lui-même. Il est temps que tu sois intercesseur pour ta vie, mais beaucoup plus pour l'Église, car Jésus revient bientôt et les saisons, le temps dans lequel nous sommes en train de traverser comme l'humanité entière, ce sont des temps périlleux. Les temps qu'ont prophétisé les apôtres, qu'ont prophétisé Paul et tous les prophètes, c'est maintenant. Le temps de clash des esprits, c'est maintenant. Il y a plus d'esprits libérés dans le monde physique qu'il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité. Selon les prophéties bibliques, il y a 4 esprits qui étaient enchaînés dans le fleuve Euphrate, qui ont été libérés et qui sont en train de ravager. Voilà pourquoi de plus en plus on aura des problèmes sur cette terre. Ça ne va pas s'arranger. On n'aura que des situations difficiles, des temps périlleux. Les gens vont mourir encore et encore. Il y a des choses que Dieu a montrées depuis le début, quand les temps commençaient jusqu'à aujourd'hui. Il nous annonce des choses. Pas pour que nous puissions avoir peur, mais pour que nous puissions nous préparer. Chaque fois que Dieu libère un déluge, il a prévu une arche. Parce que l'arche permet à préserver la sémence de Dieu. Si le déluge vient pour détruire la sémence du diable, l'arche préserve la sémence de Dieu. Si la destruction va venir sur le monde, sachez bien qu'il y a quelque part où on peut se cacher. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et est en sécurité. J'aimerais prier avec ceux qui nous suivent. Je sais que vous avez suivi ces petits instants de partage. Nous avons parlé de ce qu'on a partagé à l'école de l'esprit passé. Bientôt, nous aurons une nouvelle édition de l'école de l'esprit. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a soif de connaître Dieu. Tu dis avec moi, je veux connaître le Seigneur en profondeur. Mais tu ne peux pas connaître Dieu en profondeur si tu ne payes pas le prix. Le prix du temps. Le seul prix que l'homme peut payer, c'est le prix du temps. Pourquoi c'est un prix? Parce que tu ne maîtrises pas le temps, tu ne contrôles pas le temps, tu ne peux que gérer le temps. Mais si tu peux donner quelque chose que tu ne sais que tu ne peux que gérer, alors tu fais un grand investissement. Lorsque tu pars à l'école pour apprendre, tu investis le temps et l'argent. En revanche, on te donne quoi? Une connaissance. Quand tu pars travailler, tu investis le temps et l'expertise. On te donne l'argent en retour. Mais quand tu veux grandir avec Dieu, investis ton temps. La connaissance que tu vas acquérir sera une connaissance qui te servira pour tes études, pour ton travail, pour ta famille. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, j'aimerais prier avec tous ceux qui traversent des moments difficiles. J'aimerais prier avec tous ceux qui traversent des moments périlleux. Tu as un problème. Pendant que je suis en train de parler, il y a une maman qui nous suit, qui est avec son enfant. Si vous êtes là, manifestez-vous. À cause du temps, on doit partir. Mais j'aimerais quand même libérer quelques messages parce que je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes connectées qui doivent expérimenter Dieu. Avant que je ne puisse annoncer les choses que le Seigneur m'a dit qui arriveront dans le pays, au Congo, en Afrique et dans le monde entier, dans l'espace de 1 année et demie,
j'aimerais nous dire que le Seigneur te connaît là où tu es. Le Seigneur te suit, il te connaît dans ta chambre, dans ta maison. Je vois une maman assise avec un enfant à côté, mais cet enfant est un peu comme malade et je vois la main de l'Éternel soutenir cet enfant. Amen. Alors que nous sommes en train de parler, il y a une personne qui est en train de me suivre, mais tu es marié, tu es avec ton mari. Il n'y a que vous deux. C'est comme vous êtes dans la chambre, manifestez-vous. Je suis en train de voir une visitation, un ange venir avec un enfant dans cette pièce. Amen. Je vois un couple en train de nous suivre. Amen. Et tu es avec ton mari. Alors que vous êtes en train de me suivre, il y a une bénédiction de Dieu qui est en train de descendre dans votre maison. Amen. Le Seigneur est en train d'apporter beaucoup de grandes choses. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi si tu me suis. Yes. Tu vas simplement dire à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas en ce temps, marche avec moi, donne-moi d'être l'expression vivante de ce que tu es. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, Amen. en ce temps, j'aimerais, il y a des gens qui réagissent, gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, en ce temps, j'aimerais être l'expression, j'aimerais être celui par qui tu vas t'exprimer en ce temps de la fin. Si les gens ont besoin de voir la guérison, qu'ils te voient par moi. S'ils ont besoin de voir la main de Dieu, qu'ils voient cette main par ma main, que ma vie, que mon corps, mon âme et mon esprit soient l'expression de ta personne, Amen. afin que je vive une vie consacrée. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Alors que tu pries, le Seigneur est en train de visiter ta famille, de visiter ta vie, de visiter ton foyer. Les sobla divaga. Visite ce foyer, Meko Seigneur. talibla ivada. Visite ce Chandolobo foyer, Seigneur soto. éternel. Fais du bien à cette famille. Meketeleba azuda. Fais du bien Yes. à cette famille qui est en Yes. train de nous suivre. Alors que tu es en train de suivre, Sabradi alors que tu es en train de suivre, le Akarabako. Seigneur est en train de te visiter. Je suis en train de voir quelques commentaires des personnes. Je vois la sœur Ada, Patricia Ada, qui a écrit. La sœur Patricia Ada, le Seigneur est en train de me montrer. J'ai vu que tu as écrit Amen. Alors que tu dis Amen, il y a comme une bénédiction de Dieu qui vient sur ta santé. Je suis en train de voir un combat sur ta santé, mais je vois un combat sur ta santé qui a commencé avec une dépression. C'est comme si tu traverses un moment difficile pendant un bon moment déjà et tu déprimes, mais dans le secret. Non seulement tu déprimes dans le secret, je suis en train de voir que ça a commencé lors d'une séparation, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui a quitté ta vie. Mais ça avait créé un grand souci dans ton cœur et ce vide a du mal à être comblé comme il le faut. Mais je vois une grande douleur et je vois comme l'esprit de la dépression s'attaquer à toi. Et d'ailleurs, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir un lien entre toi et le mois de septembre qui est en train d'arriver. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une grâce de Dieu qui est libérée ce soir sur ta vie afin de restaurer ton âme. Parce que Dieu veut combler ton cœur, il veut combler les douleurs qu'il y a dans ton cœur. Dieu veut te relever ce soir. Et le relèvement de l'Éternel passera par la connaissance de la parole et de la révélation de Jésus. Amen. Ce soir, Dieu veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi afin de sortir de tous ces temps de dépression, de stress. Tu as beaucoup stressé. Je vois même que ça dérange même la santé maintenant. Mais que le Seigneur te guérisse et te soutienne et te touche dans le nom puissant Sois de guéri Jésus. au nom de Je Jésus. prie, alors que je prie pour toi, que toutes les personnes connectées en ces lieux qui ont des soucis quelconques, je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un. Quand tu comprends qui il est vraiment pour toi, tu verras que ta vie ne sera pas la même. J'aimerais que nous puissions prier pour l'Église. Les temps sont en train d'arriver où l'Église sera persécutée comme jamais auparavant. J'aimerais parler d'abord de l'Église. L'Église du Congo, mais l'Église en général. Sachez que les temps qui arrivent, il y aura beaucoup de difficultés. Je suis en train de voir comme même une loi être adoptée pour interdire les prêts aux églises pour construire les temples. Le Seigneur m'a dit que les temps sont en train d'arriver. Je vois une proposition de loi. Ça va créer un désordre. Mais je suis en train de voir cette proposition de loi sous le mandat actuel du président. Mais ça va contre les églises parce qu'il y aura un événement qui va déclencher et quelqu'un va faire une proposition pour qu'on puisse empêcher, pour bloquer un peu les finances de l'église, la circulation, pour contrôler les églises. Ça sera terrible. Je suis en train de voir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vu toute la nation en confinement. Et le Seigneur est en train de me dire que l'Église doit se lever. Je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie qui est en train d'arriver dans le monde de monkeypox ou encore c'est par rapport à un événement politique dans le pays. Mais j'ai vu quelques jours où tout le pays, tout le monde était couvre-feu, on était comme dans un confinement. On nous disait que c'est pour des raisons de sécurité. En réalité, ce sera pour des raisons de sécurité, mais il y a beaucoup plus que ça. Et Dieu me dit que l'Église doit se lever en prière. Amen. Si nous ne prions pas, les choses vont s'empirer à une vitesse
que nous ne pourrons pas maîtriser. Si nous ne prions pas, le diable va profiter et il va faire du mal à plusieurs personnes. Voilà pourquoi il nous faut prier. Vous savez, au début de l'année, le Seigneur m'avait montré beaucoup de choses qui devaient arriver et beaucoup de ces choses sont arrivées. Certains sont encore en voie d'arriver, mais j'aimerais commencer par annoncer quelque chose avant de clôturer à l'intercession pour tout le monde. J'avais vu un mouvement dans le monde spirituel et le Seigneur me disait que la tension va bientôt quitter la Russie et la Chine. Et l'Ukraine, ça va partir vers la Chine parce que la Chine sera en guerre avec le Taïwan. Et cette guerre va déclencher le début de la guerre. Nous serons sur la terre lorsque la guerre mondiale va commencer. Mais ça ne sera pas la guerre mondiale dans l'ampleur que nous le connaissons d'habitude. Mais nous allons vivre un temps de stress et de panique dans le monde entier à cause des potentialités de ce qui peut arriver lorsque la guerre sera déclenchée. Et le Seigneur était en train de me dire que pendant cette période-là, avant même cette période-là, c'est-à-dire avant la fin de cette année, le dollar américain va chuter. J'ai annoncé ça depuis 2 ans. Cette année, c'est la dernière année où le dollar américain va tenir. Le gouvernement Biden va connaître un bouleversement comme pas possible. L'année passée, j'avais annoncé que l'hiver de l'année passée était le dernier que ceux qui sont en Occident, particulièrement en Europe, seront en train d'avoir avec le gaz. Cet hiver ici sera difficile pour vous. Et Dieu m'a dit que lorsque le dollar sera en train de connaître tout ça, investissez dans la crypto-monnaie. Beaucoup de gens m'ont dit que non, la crypto-monnaie aussi a connu des difficultés. J'aimerais vous dire une chose. Dieu m'a donné les noms de crypto-monnaies à investir. Dieu m'a dit investissez, même si maintenant ça ne représente rien. D'ici là, une année, ceux qui investiront dans la crypto-monnaie, beaucoup seront enrichis. Parce qu'il y aura des événements successifs qui vont balancer la bourse. Et parmi, j'avais écrit certains que je voyais en esprit, parce que je ne m'y connais pas en crypto-monnaie, mais le Seigneur m'expliquait. Et bien sûr, en Bitcoin, investissez. Ceux qui sont dans le Bitcoin, ne laissez pas le Bitcoin. J'avais vu quelque chose avec Infinity dans la crypto. Il y avait 5 crypto-monnaies que le Seigneur m'a dit investissez dedans. Il y a le Bitcoin, il y a quelque chose avec, c'est un nom composé, mais c'est comme avec Infinity. L'Infinity ici, d'ici le mois prochain, ça va commencer à gagner en valeur. Il y a aussi Ethereum. Ethereum, c'est aussi une crypto-monnaie dans laquelle il faut investir. Il y a aussi Helium. Helium, avec le Infinity là, d'ici la fin de l'année, ça va gagner en valeur. Mais en dernier lieu, il y a le Chainlink. Ce sont les 5 crypto-monnaies. J'ai vu dans le monde spirituel, le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants d'investir dans la crypto-monnaie. Parce que bientôt, les changements qui vont se faire vont faire apporter des troubles et on ne va pas être en mesure de capter ce qui se passera financièrement dans le monde. La crise économique mondiale va frapper et ceux qui seront dans la crypto-monnaie vont gagner. Je veux dire une chose qui sera quand même un peu dangereuse, mais sachez bien que les chrétiens doivent de moins en moins faire confiance aux banques. Peu importe les banques, parce que certaines banques vont craquer et vont fermer dans le monde entier. Et beaucoup vont perdre de l'argent. Voilà pourquoi, soit vous investissez beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, soit dans le royaume de Dieu, soit à la maison. Parce que bientôt, j'ai vu une grande banque au Congo être on the verge of bankruptcy. Je t'ai le nom, parce que j'ai vu même le nom, mais ils vont déclarer une saison de crise où beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur est en train d'annoncer ce qui est sur le point d'arriver. J'ai vu un membre, pendant que je priais, servant de Dieu, je donne des signes de ce qui arrivera au Congo. J'ai vu un membre du gouvernement actuel, un membre au sillonnage de le gouvernement qui tombe dans un grand scandale. Il sera révoqué. Et après lorsqu'il sera révoqué, il y aura un trouble politique. Ça va apporter beaucoup de changements politiques. Ça va pousser le président, le chef de l'État à apporter beaucoup de changements politiques. Chers chrétiens, enfants de Dieu, lorsque vous verrez ces choses, sachez que non seulement que Jésus-Christ est à la porte, mais c'est le temps de l'Église de manifester le Seigneur comme jamais auparavant. Le Seigneur m'a montré un ancien grand politicien de ce pays, mais est aussi un nouveau. Il est à peine entré, peut-être pas dans les quelques années passées, mais il est jeune politicien et un ancien. Les deux partirent la même période. Et ce sont des choses que je suis en train de dire qui arriveront dans les mois. Ce n'est pas dans les années. Nous comptons les semaines et les mois. Le Seigneur me dit qu'il y a un grand changement qui se fait dans la sphère spirituelle au Congo.
Et ce changement se fera sentir dans le milieu politique comme jamais auparavant. Chers enfants de Dieu, vous qui êtes dans la politique, c'est le temps de prendre votre carrière au sérieux. Si vous avez le mandat de Dieu. Alléluia. J'ai vu en esprit, pendant qu'on était en train de prier, j'avais écrit ça sans le savoir en détail. Le Seigneur m'a montré, pendant qu'on parlait, à l'est du pays, il y aura à nouveau des petits troubles. Mais je vois ces troubles arriver jusqu'au centre-ville de Goma. Mais après ça, mais ça ne va pas créer beaucoup de problèmes. Après ça, un grand chef de l'armée M23 se livrer au FRDC. Il va se livrer lui-même. On ne va pas le tuer. Il va se faire capturer. Et ce sont des choses qui arriveront très bientôt. Pendant la période des fêtes. Pendant la période des fêtes. Le Seigneur m'a montré vers l'est des petites tensions et comme une insurrection dans la ville de Goma. Et après ça, un des responsables. Et lorsque vous verrez ça, sachez une chose. Ça signifiera simplement que le Seigneur a agréé de pouvoir établir une paix à l'est. Mais la paix à l'est du pays ne sera pas effective à l'instant. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux que le Seigneur est en train d'apporter par rapport à ce grand coin. Et juste avant ça, le signe que vous allez savoir, parce qu'au Katanga, j'ai vu les groupes armés en pleine vue de Lubumbashi créer des désordres. Mais ils seront beaucoup tués. Ça se passera dans quelques semaines. Et le Seigneur m'a dit de dire à l'église du Katanga, ceux qui sont au Katanga, précisément à Lubumbashi et dans les environs, soyez en prière. Parce qu'il y a une réclamation de sang dans la province du Haut-Katanga. Il y a une forte réclamation de sang. Et au point où même beaucoup de pasteurs vont commencer à mourir, même des pasteurs très connus au Katanga. Si les enfants de Dieu ne se lèvent pas en prière, il y a un hôtel qui a été érigé en province, pas à Lubumbashi. Mais ça réclame le sang au Katanga, particulièrement des serviteurs de Dieu. Alors, il est temps pour nous de pouvoir nous donner correctement. En Afrique du Sud, je voyais le Seigneur me montrer, je vais rapidement passer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'avais écrit ça. Je voyais en Afrique du Sud le pays chuter et chuter et chuter au point où il y avait une division au sein de l'ANC. Et cette division a fait ce que celui qui sort cette fois-ci sera quelqu'un de beaucoup plus influent que ceux qui sont sortis avant. Et sa sortie va diviser l'ANC. Et Dieu m'a dit bientôt la fin du règne de l'ANC sur l'Afrique du Sud est en train d'arriver. Parce que je parle de deux. Ceux qui comprendront vont comprendre. Je parle de deux. After two, they will no longer be in power. Parce que le Seigneur est en train d'apporter un changement. Mais après, ils vont revenir. Mais pour faire mieux. Mais maintenant, c'est un signe pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Que le Seigneur est en train d'apporter un changement géospirituel. Et que les hommes de Dieu qui sont en Afrique du Sud profitent de ces changements. Car le mouvement de l'Esprit de Dieu va secouer cette contrée comme jamais auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train d'apporter. Il y a un très grand homme de Dieu, un très grand homme d'affaires. Il est vraiment dans le top 10 des hommes les plus riches au monde qui va nous quitter. J'ai vu 7. Il va nous quitter. Vous allez comprendre ça quand ça va arriver, pourquoi je donne des chiffres, pour ne pas être dans beaucoup de détails. Il va nous quitter. Et ça, l'année passée, j'avais donné un message que Elon Musk va perdre sa première place. Jeff Bezos va redevenir le premier. Le premier, oui. Et il va encore perdre ça après. J'avais dit que c'était le signe, que c'était la saison de transfert de finances dans l'église. Beaucoup de gens ont raté ça. Dieu m'a dit un autre signe. Lorsque vous voyez le 7 partir, vous allez comprendre que ceux qui investissent dans le royaume, maximisez. Parce qu'en peu de temps, Dieu va élever beaucoup de personnes riches dans l'église. Amen. Pourquoi Dieu le fera? Parce que les systèmes des banques, les systèmes monétaires et les systèmes de finances de beaucoup de nations vont tomber. Alors il faudra que l'église tienne avec les hommes que Dieu élève au sein de l'église. Voilà pourquoi c'est le temps de faire des preuves. Jésus est en train de revenir, chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Partout où vous nous suivez, si vous n'avez jamais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de considérer à donner votre vie au Seigneur. Je vais finir pour prier pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour ceux qui sont connectés, qui s'attendent à une parole de l'Éternel. Je vais prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir la main de Dieu. Je vais prier pour toutes ces personnes qui se disent, homme de Dieu, c'est vrai, il revient, mais j'ai des promesses de Dieu dans ma vie que je dois voir. J'aimerais te dire que Dieu peut accomplir les promesses de 10 ans en 1 an
ou en 6 mois. Parce que Dieu n'opère pas par rapport au temps, mais il fonctionne dans le temps. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu comprennes que parce qu'il est le maître du temps, il peut arranger les circonstances en ta faveur. Amen. Et alors que je parle, j'ai envie de voir un homme de Dieu qui est en train de nous suivre. Tu es supposé aller commencer l'extension. Ne te manifeste pas. Tu es supposé aller commencer, écris-nous en inbox. Tu es supposé aller commencer l'extension de votre église ailleurs. Mais tu as beaucoup d'hésitation. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses te déplacer, sinon tu vas perdre beaucoup de choses. Mais le Seigneur me dit qu'il va convaincre ton pasteur. Vous aurez une réunion cette semaine. Vous êtes supposé vous rencontrer avant le mercredi. Et vous aurez une réunion cette semaine. Et le Seigneur le convaincra que tu ne puisses pas partir. D'ailleurs, je te vois que tu es marié et ta femme t'avait aussi dit qu'elle n'est pas convaincue que vous puissiez partir. Et le Seigneur me dit que ne pars pas. Si tu pars, tu perdras beaucoup de choses. Tous ceux qui sont malades, que ce soit les maux des têtes, que ce soit les douleurs, que ce soit au niveau de ton corps entier, là où tu es, je prie que l'Éternel apporte sa guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui souffrent des cancers, le cancer est trop facile pour la puissance de Dieu. Que le Seigneur guérisse et que les douleurs s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Peut-être que ce n'est pas Jésus. toi, mais tu connais quelqu'un qui est malade. Je prie, alors que je prophète de grâce, tu peux venir. Alors que je prie que le Seigneur guérisse tous les malades. Change de mélodie. Je prie que le Seigneur guérisse les malades. Je suis en train de voir quelqu'un, une personne qui avait connu un petit accident au niveau de la jambe. Tu étais tombé ou quelque chose comme ça. Tu as du mal, tu as beaucoup de douleurs. Alors que je parle, Dieu est en train de guérir. Je vois au niveau des genoux. Je suis comme dans une maison. Je vois au niveau des genoux. Dieu te guérit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un, alors que je suis en train de parler, tu as des douleurs d'estomac. Mais tu venais à peine de prendre les médicaments, mais ça continue. Alors que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de guérir cela. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des migraines qui sont en train de quitter une femme. Tu as beaucoup de migraines parce que la journée, tu as aussi beaucoup pleuré. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as beaucoup pleuré la journée et tu as des migraines. Tu n'as pas dormi depuis 2 ou 3 jours déjà. Mais Dieu te donne un sommeil extatique ce soir et maintenant. Amen. Que le repos entre dans ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. La saplate gabaha shanda labaya. Je suis en train de voir en Afrique centrale, mais du côté de l'ouest, l'Afrique centrale vers l'ouest, un pays où on a fait baisser le drapeau. Et je vois beaucoup de présidents y aller. Dieu est en train de me dire qu'il y a une forte réclamation des chrétiens dans ce pays-là. Je vois ce pays, le drapeau, il y a du vert. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il va frapper beaucoup de personnes sur les positions de pouvoir à cause de mismanagement. Je suis en train de prier. Alors que je prie, il y a une dame que je suis en train de voir. Tu as des douleurs au niveau du thorax, mais ce n'est pas l'estomac, mais c'est le cœur. On t'avait dit que tu as un problème avec le cœur, mais tu n'es pas très vieille, tu es assez jeune maman. Dieu est en train de guérir cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des dos. Je sens ça même maintenant. Qui est en train de nous suivre. Tu es assis parce que quand tu es allongé, du dos ça fait mal. Mais tu es sur le lit. Et je vois que puisque tu es sur le lit, yes. Il y a comme un verre d'eau à côté de toi. Je vois au devant de toi le mur, à ta gauche la fenêtre. Tu es assis sur le lit. Et j'entends comme Jemima. Dans la maison où tu habites, il y a une femme qui s'appelle Jemima. Ou quelqu'un proche de ta famille, Jemima. Cette Jemima est connectée à une fille qui est morte il n'y a pas très longtemps. Mais elle est jeune. Dans la famille, je suis en train de voir un problème lié au sang. Mais au-delà du problème lié au sang, je vois clairement que toi-même, c'est le dos qui dérange. Et le Seigneur est en train de te guérir. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Père, je prie dans le nom de Jésus pour notre pays. Le Congo va survivre toutes les attaques du diable. L'agenda de Dieu doit avancer dans cette nation. Mandeleblo, Sabrigadagasa. Sur le Congo, l'église du Congo sera forte dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé où le Seigneur va libérer
des hommes et des femmes de Dieu de partout qui vont influencer dans le milieu des chrétiens comme jamais auparavant. Je vois un réveil venir. Ce réveil viendra avec une vague d'enseignements et de miracles, des signes et des prodiges. Même des gens qui ne sont pas appelés au ministère de la parole opéreront dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges. Le temps est arrivé où le Seigneur est en train d'apporter les manteaux qui sont en train de se... Oh my God, alors que je prie, je sens l'onction de Dieu. Je vois des femmes être élevées dans la nation au Congo, comme les Tumba Shaumba, les femmes à la carrure de Régine Galula, à la carrure de j'ai vu le manteau de Germain Libamou sur des femmes, Il y a une femme qui me suit maintenant qui est saisie parce que il y a comme une téléportation spirituelle qui se fait. Il y a la grâce de Dieu, oh my God. Les comptes pénètre les ondes. Que l'onction entre dans les maisons. Que l'onction entre les Brogadaba Shanta Bayaga. Que les Bo Shanta Balada Bayaga. Les chrétiens du Congo. Faites l'agriculture. Si vous en avez l'opportunité, faites l'agriculture. Parce que les engrais de nourriture que nous importons de l'extérieur ne va plus venir comme avant. Faites l'agriculture. Ceux qui ont déjà investi, il y a une dame, une jeune fille, je ne sais pas si c'est les jeunes filles, mais je vois une jeune fille qui devient millionnaire. Elle est propriétaire de café, quelque chose comme ça, de Kin. Je la vois devenir millionnaire parce qu'il y a une demande qui va s'exagérer dans les 6 mois qui arrivent. Le Seigneur va là. Et Dieu est en train de me dire que tous ceux qui ont les projets d'investir dans ces genres de projets locaux, faites-le. Parce qu'il y a une saison d'argent qui est en train de se multiplier comme pas possible. L'un des signes, des choses qui vont se passer par rapport au changement de ce qui se fait déjà, à la mer Méditerranée, vers l'Afrique, vers la Tunisie, de ce côté-là, il y aura une explosion. Et cette explosion va causer le shortage des carburants. On va expérimenter une pénurie vraie cette fois-ci. À part les guerres qui sont déjà en cours, mais il y aura une explosion vers la mer Méditerranée, l'océan. En tout cas, j'ai vu une grande mer, mais c'est vers le nord-est, vers le nord de l'Afrique, nord-ouest. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est maintenant le temps d'investir dans des projets locaux. Que tous ceux qui ont des terrains investissent dans l'agriculture et dans l'élevage. Qu'est-ce que c'est en train de montrer? Je suis en train de voir le Seigneur en train de restaurer plusieurs personnes. 2-3 paroles. Nous allons clôturer ces instants. Amen, peuple de Dieu. Quand vous étiez en train de parler de l'Afrique et de la mer Noire, Dieu me montrait concernant l'Europe. Je voyais un monstre bizarre sortir de l'eau. Et ce monstre avait une forme tellement bizarre et Dieu était en train de me dire qu'il y a comme une sorte de malédiction qui veut frapper l'Europe. Et quand Dieu était en train de me parler de ça, je voyais comme la France. Je voyais des gens en train de courir. Je voyais comme des bombes en train d'exploser à gauche et à droite. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une série d'attentats. D'ici l'année prochaine, je voyais comme des gens en train de courir qui vont commencer en Europe et qui va commencer et qui va aller même jusqu'au niveau de UK, au niveau de l'Angleterre. Et Dieu est en train de me dire qu'il est grand temps que les chrétiens qui sont en Europe se mettent en prière. Et quand tu étais en train de parler de l'hiver, Dieu me dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mourir de froid. Parce qu'il y a vraiment une crise qui veut s'établir. Et Dieu me dit ceci, que les chrétiens doivent prier pour que Dieu la protège parce que c'est quelque chose qui va arriver. Et au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un volcan en éruption. Je suis en train de voir comme un volcan en éruption au niveau de l'Europe qui va paralyser tous les systèmes aériens. Je vois des avions à terre à cause de ce volcan qui sera en éruption. Et Dieu veut vraiment que nous puissions être en prière. C'est le temps de l'intercession, chers enfants de Dieu. Autant nous devons être à l'école de l'Esprit
pour être enseignés, autant nous devons nous donner la parole de Dieu. Mais l'un des objectifs de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu engendre l'agenda de la prière. Il est temps que les intercesseurs prient. Plusieurs vont partir brusquement, même les hommes de Dieu dans cette nation. Lèvons-nous en prière et nous allons préserver beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont des requêtes ou qui ont réagi avant que nous puissions clôturer ces instants en prière. En parlant de Dieu, j'étais en train de voir comme deux communes qu'on me présentait. Il y avait la commune de Kassavubu et la commune de Kalamu. Yolo, c'est dans Kalamu, n'est-ce pas? Et la commune de Kalamu. Dieu dit qu'on doit beaucoup prier parce que je vois un homme de Dieu provenant de ces deux communes, un homme de Dieu très connu. Je voyais comme un deuil, je voyais beaucoup d'hommes de Dieu étaient là et Dieu me dit qu'on doit beaucoup prier pour l'église. Et je voyais comme un mouvement d'intercession en train de naître. Je voyais comme un mouvement d'intercession en train de naître, en train de faire des activités. Et Dieu me dira que quand on verra ça, ça sera un signe. Quand on verra ça, ça sera un signe qu'il sera en train de demander à l'église de s'élever dans l'intercession. Je vois comme un mouvement d'intercession commencer, et ce mouvement d'intercession-là sera en train de prendre l'ampleur. Je voyais beaucoup de gens en train de rejoindre ce mouvement d'intercession. Et Dieu est en train de me dire que c'est le moment que l'église s'élève. Et on doit beaucoup prier. Je vois un homme de Dieu. Je vois Kassavubu et la commune de Kalamu. Dieu dit qu'on doit être en train. Je vois un homme de Dieu en train de nous quitter. Il y a une sœur qui est en train de nous suivre. Je suis en train de voir beaucoup de choses. Alors que j'ai les commentaires, je crois Sarah. Je crois que c'est Sarah. Parce que j'ai vu l'avion quitter Kinshasa vers Paris. Et je vois le drapeau de la France. Mais quand je parle de Paris, je ne parle pas de Paris, Paris-Centre. Mais je vois les contrées de Paris. Un peu comme Elvie, Evie, tout ça. Mais aux alentours, vraiment, mais c'est Paris identifié comme Paris. Et le Seigneur est en train de me dire que tu sers le Seigneur, tu aimes Dieu, mais il y a un grand combat dans ta vie et dans ta famille, même par rapport au mariage. Mais tu crois que Dieu peut te visiter dans le domaine de la famille. Et Dieu me dit qu'il t'accorde une victoire par rapport à ça. La sœur Sarah dont je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit que, parce que je suis en train de checker le calendrier de l'année, et j'observe que ton anniversaire ne doit pas arriver, mais c'est déjà passé. C'est passé le mois de juillet, le 17, Sarah. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une grâce, une faveur de l'Éternel sur toi. D'ailleurs, quand tu étais à Kinshasa, parce que je suis en train de voir, j'ai vu Kinshasa et l'Europe, je vois en train de voir à Kinshasa, la famille à Kinshasa, mais fréquenter le côté de Gombelingwala. Je vois Gombelingwala, fréquenter ce côté-là. Et je suis même du côté de Mont des Arts. Je ne suis pas très loin de Mouchi vers Mont des Arts. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une visitation de l'Éternel qui arrive dans ta vie. Je suis en train de voir maintenant quelqu'un d'autre qui est en train de nous suivre en ligne. Et cette personne est avec ses enfants. Tu n'es pas, c'est comme 3 ou 4 personnes avec qui tu es. Et tu t'attends à ce que le Seigneur touche tes enfants parce que tu veux qu'ils servent le Seigneur. Je suis en train de te dire ce soir que Dieu a exaucé ta prière. C'est une dame. Que Dieu a exaucé ta prière. Et pour finir, je sens de mon esprit très ouvert là. On doit partir à cause du temps. Il y a une maman qui est en train de croire en Dieu. Ton mari est parti de la maison. Je vois une dame dont ton mari est parti de la maison. Mais tu t'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Dieu est en train de le ramener. La dame, la personne qui lui a fait fuir la maison, c'est une personne que tu connais bien, mais qui est de l'église que tu fréquentes. Et le Seigneur est en train de me dire que même toi-même, depuis un temps, tu sentais un dégoût par rapport à l'église, par rapport à certaines circonstances de l'église. Et il y a une influence là-bas parce qu'on voulait vous séparer. Mais Dieu me dit de te dire qu'il restaure ton foyer et il restaure ta famille. Je me tais d'écrire le nom, de dire le nom parce que je te vois, mais Dieu est en train d'apporter une restauration. Peuple de Dieu, nous sommes dans le temps d'urgence. On doit se mettre à prier et à connaître l'Éternel. Le 2 octobre 2022, c'est un dimanche. Le 2 octobre 2022, à Kinshasa, à partir de 16h, nous avons une école de l'esprit. Ceux qui étaient là à la première édition,
peuvent témoigner. Il y a des gens qui ont enlevé les lunettes, il y a des gens qui avaient des douleurs, qui ne marchaient pas bien. Il Dieu a fait des miracles. Au-delà de ça, il y avait une grande révélation de la parole de Dieu qui a activé en plusieurs personnes la soif et la croissance. Le 2 octobre, ça sera merveilleux parce que nous aurons l'Esprit de Dieu manifesté dans une autre dimension. Et ça sera terrible. Emmenez les malades. Tu connais quelqu'un qui... Vous savez, le problème avec emmener les malades, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent, mais non, si vous avez l'onction, allez prier pour les malades. Il y a un lieu précis où Dieu libère une onction particulière pour un temps précis. Et je crois que le 2 octobre, peu importe les cas, les infirmités, quelqu'un qui ne marche pas bien, qui ne voit pas, qui a des douleurs, le cancer, emmenez ces personnes, le Seigneur va tous les guérir. Surtout ceux qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, venez. L'école de l'Esprit, le 2 octobre. Tous les détails du lieu exact et tout, d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici le début de ce mois qui commence, nous aurons tous ces détails. Abonnez-vous à nos pages sur Facebook, Katai Ministries, sur YouTube, Katai Ministries ou David Katai JR, sur Instagram, David Katai JR, sur Twitter, Katai Ministries. Notre email adresse, c'est kataiministries@gmail.com ou carrément sur cette page où vous nous suivez, écrivez-nous en inbox, même vos requêtes de prière, votre besoin d'encadrement, peu importe ce que c'est, nous allons mettre en place un système qui va vous accompagner. Mais nous croyons qu'en ce temps de la fin, il est plus impératif que jamais que Jésus soit manifesté dans le milieu des enfants de Dieu et dans le monde entier. Alors Dieu te cherche toi. Il peut t'utiliser comme il utilise n'importe qui. Donne-toi à Jésus, vis de la consécration, abandonne le péché. On va finir avec cette révélation. Vous savez, ce qui donne la force à la chair, ce qui même nourrit la mort, la puissance de la mort de la chair, c'est le péché. Celui qui se détache du péché se détache même des maladies, même de la mort. J'ai découvert ça lorsque Jésus-Christ a dit que tes péchés sont pardonnés à une personne malade. J'ai compris qu'il y a un lien entre la maladie et le péché. Que ce soit au niveau de la manifestation ou au niveau de la guérison. Si Dieu peut pardonner les péchés, il va guérir les maladies. Alors je crois qu'en ce temps, Dieu veut libérer une grande onction sur nos corps. Parce que nous allons porter la gloire comme jamais auparavant. Alors ne rate pas, sois partie de ce mouvement. Alors vous aussi qui voulez être des partenaires, nous avons besoin de vos soutiens. Vous voulez participer pour l'organisation de tout ce que nous allons faire. Le 2 octobre déjà, c'est bientôt. Écrivez-nous en inbox et nous allons vous dire comment vous pouvez faire parvenir vos dons de bénévolence, de soutien, un partenariat mensuel, peu importe ce que c'est, mais aidez-nous à aller dans le champ de l'Éternel et à expliquer ces mystères dans les nations, afin que le monde sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un mot de la fin. Alors, à tout ce qui était avec nous, je vous dis encore une fois de plus merci. Je réitère, le 2 octobre, nous vous attendons pour entrer encore en profondeur dans tout ce que nous avions eu à partager tout à l'heure. Et sachez que tout ce que nous avions eu à partager, tout ce que nous avons partagé sur ce plateau, tenez compte, tournez autour de la première édition. Alors venez encore nombreux, nous allons célébrer Dieu. Venez encore nombreux pour nous permettre à tous de connaître ce Dieu qu'on a aimé sans avoir vu, ce Christ dont il nous faut être révélé dans une dimension supérieure. Je nous exhorte